Bonjour, bienvenue à la Magie des Cultures sur nos thématiques emploi et participation citoyenne et politique. J'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir Pascale Stum, qui est experte en diversité. Pascale, bonjour. Bonjour Souad. Bienvenue. Merci. J'ai eu l'honneur déjà de t'interroger il y a quelque temps et aujourd'hui nous allons parler dans la continuité de ce que tu fais, donc la diversité. Aujourd'hui, tu es là pour nous parler des discriminations. Alors, est-ce que déjà tu peux expliquer en gros ce que tu fais? Parce que toi, tu fais des formations, tu fais aussi du coaching dans les entreprises avec l'aspect interculturalité. Oui. Qu'est-ce que tu fais exactement et en quoi est-ce que les discriminations, quelque part, t'intéressent dans ton domaine? Il y a un grand éventail de formations et de coaching, mais si je prends l'exemple d'une personne d'origine étrangère qui vient travailler chez nous, dans une entreprise ou dans une organisation, cette personne a besoin de découvrir les différences culturelles qui vont se manifester dans les différentes activités professionnelles ou sociales, et prendre conscience aussi de ses propres mécanismes de fonctionnement et développer des compétences d'adaptation. Quand une personne postule pour un emploi, cherche un emploi, il y a des différences culturelles au niveau de tout ce qui est recrutement. Ça n'a pas l'air. Généralement, quand on juge les gens, on établit leur profil sur base de considérations d'ordre psychologique. Tiens, cette personne a telle personnalité ou, tel niveau d'éducation. Oui, quels sont les critères, tiens? Donc, il y a la personnalité, l'aspect psychologique. Ça, c'est généralement la première chose qui se passe, spécialement quand les gens ne se comportent pas de la manière auquel on est habitué. Le premier réflexe, c'est d'invoquer le manque d'éducation, le manque d'instruction, ou le caractère, la personnalité. Il y a beaucoup d'études préalables pour essayer d'établir le profil psychologique des candidats. Néanmoins, on oublie que pour pouvoir comprendre une personne et son potentiel, il faut aussi comprendre la culture d'où elle vient. Et donc, il arrive dans de nombreux pays, ça a été l'objet d'études, de découvrir que déjà, écrire son curriculum vitae, ça doit suivre des règles différentes dans différents pays. La manière dont on se comporte lors d'un entretien d'embauche, un premier entretien d'embauche, varie également. Et donc, le risque que l'on court, c'est que quand on est étranger et qu'on arrive en Belgique, eh bien, qu'on va se comporter, on va écrire son CV de la même manière qu'on le ferait à l'étranger. On va arriver à l'entretien d'embauche et se comporter de la même manière. Oui, ça, c'est quand on parle de la dimension interculturelle au niveau international. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple les personnes d'origine étrangère qui sont là en Belgique, qui sont belges quelque part, et qui ont grandi ici. Quel est le conseil concret que tu peux donner, toi, en tant qu'experte? Mais en fait, il s'agit de relations. Et donc, en fait, c'est former les équipes, de travail à s'ouvrir aux différences culturelles, apprendre à valoriser la différence et prendre conscience que parfois on juge mal une personne, d'origine étrangère ou qui a quelque élément d'elle-même qui est étranger, même si c'est un Belge d'origine étrangère, et qu'il faut apprendre à, relire un petit peu ce qu'on voit à la lueur d'autres valeurs. D'accord, ça c'est une des premières conseils qu'on peut donner, donc formation. Et la deuxième? La deuxième, c'est que les personnes d'origine étrangère devraient pouvoir accéder à une espèce de soutien, de coaching pour savoir comment aborder des situations, de discrimination. Ça peut aussi être une excellente idée que les ressources humaines ou que le management sache comment affronter, des situations conflictuelles ou comment les prévenir aussi. Donc la formation, elle est double. D'un côté, les candidats en fait à l'emploi, qu'il faut les former, les coacher. Oui. À la diversité aussi. Voilà. Et de l'autre côté, les entreprises qu'on doit former aussi à une lecture
En tout cas, les acteurs de terrain, certainement. Certainement, l'interculturel, c'est un mélange de cultures. Donc, développer les compétences d'une personne, c'est très bien, mais pour mettre en œuvre des comportements adéquats, il faut changer. Et le changement ne vient pas toujours très facilement. Donc, après la formation, on est conscient, on a commencé à développer de nouvelles attitudes, de nouvelles manières de communiquer, de se comporter. Mais bien sûr, ça doit se renforcer au cours du temps. Et il est possible que, sans le vouloir, on continue à commettre des erreurs. Donc, c'est important que toutes les parties en présence soient conscientes, je veux dire, des difficultés du vivre ensemble. Et aussi, voilà, et se forment pour l'appréhender de manière harmonieuse et, voilà, et efficace. Voici les 3 conseils de Pascal Stumpf. Le premier conseil, c'est se former à la diversité. Le deuxième conseil, finalement, c'est le suivi de la formation, c'est se coacher. Pensez à avoir un coaching juste après la formation pour pérenniser quelque part les acquis. Et le troisième conseil, c'est avoir l'avis, le soutien de la direction. Voilà, j'espère que j'ai bien résumé, Pascal. Tout à fait. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir écoutés et à très bientôt à la Magie des Cultures.